Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra page P Aleph et on commence à la Mishnah. Akonesh Nei Lanot Betor Sadeh Chaverosh, quelqu'un qui achète deux arbres dans le champ de son ami. Arezelo Kana Karka, il n'a pas acquis le terrain qui est sous les arbres. Il a acquis les arbres, mais pas le terrain qui est sous les arbres. Rabbi Meomer Kana Karka. Par contre, Rabbi Meir dit, tu as acheté deux arbres, je précise bien deux, pas un. Tu as acquis aussi le terrain qui est en dessous. Igdilo Lo Yashpe. Si les arbres ils ont grandi et qu'ils ont commencé à faire de l'ombre dans le champ d'à côté et que cette ombre-là dérange, Lo Yashpe, il n'a pas le droit de lui couper les branches. Vaole Minageza, et tout ce qui pousse de l'arbre, Kaviachot, tout ce qui pousse de l'arbre, du tronc, Shelo, ça lui appartient au propriétaire de l'arbre. Ou Minashorashim, et tout ce qui pousse à partir des racines, Shel Balakarka, ça appartient au propriétaire du terrain. Ve'im Metu, et si maintenant ces arbres-là, ils sont morts, c'est-à-dire qu'ils ne produisent plus, en lo karka, s'ils sont tombés, ils sont déracinés, tu as utilisé le bois, quoi, tu ne peux pas replanter. Pourquoi? Parce que d'après Tanakama, tu n'as pas acquis le karka. Kana shlosha, kana karka. Mais si tu as acheté trois arbres, alors là, inachenami, tu as acheté aussi le terrain qui se trouve en dessous. Igdilo, par conséquent, yashpe. Si ça pousse plus que ça déborde de l'endroit des trois arbres, alors c'est vrai que le propriétaire du terrain peut les couper. Pourquoi? Parce qu'il t'a vendu le terrain, donc il t'a vendu les arbres. Donc tout ce qui est en dehors de ce terrain-là, c'est pas à toi. Donc si tu déranges le terrain d'à côté, tu dois couper. Par contre, dans le premier cas, comme le terrain était encore au propriétaire, le terrain dessous les arbres est au propriétaire du terrain, donc quand je t'ai vendu des arbres, c'est vendu des arbres à date que les arbres puissent pousser. Alors à ce moment-là, je ne peux pas te demander de couper les arbres. Par conséquent, tout ce qui pousse du tronc ou qui pousse du terrain des racines, c'est à lui. Et s'ils sont morts, ça veut dire que si les arbres ne produisent plus et que j'ai obligé de les raciner, je peux replanter parce que j'ai été connaître aussi le karka. Pourquoi? Parce que je répète, ce sont trois arbres en même temps. Que là, ça donne un schème de terrain. La Mishnah maintenant. Danata, il y a marqué là-bas dans une Mishnah. Akonesh Nei Lanot Betor Sel Chavero, quelqu'un qui achète deux arbres dans le champ de son ami, Mevi Ve'eno Kore. Au niveau des bikurim, tu peux amener les bikurim, mais tu ne peux pas lire les bikurim, parce qu'on a l'habitude de dire Arami Obedavi, comme on dit dans la Haggadah. La Haggadah, elle est prise d'ailleurs des bikurim. Et là-bas, on dit des arbres, des fruits que tu m'as donnés, et du terrain que tu m'as permis d'avoir. Donc, j'amène ça du terrain que tu m'as donné, ou tu m'as permis d'avoir. Donc, ça veut dire d'une certaine manière, je parle aussi d'un terrain. Or, d'après Tanakama, deux arbres, j'ai pas de terrain. J'amène quand même les bikurim. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi l'Agmara va expliquer après. Mais par contre, je ne peux pas dire les psukim en question. Rabbi Meomer, mais vivez Koré, puisque d'après Rabbi Meir, avec deux arbres, j'ai quand même le karka. Donc, je lis, et j'amène, et je peux lire en même temps. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Mechayev Aya Rabbi Meir, Rabbi Yuda au nom de Shmuel. Retenez bien parce qu'on va remettre en question les paroles de Shmuel par la suite. Rabbi Yuda au nom de Shmuel, il a dit, Mechayev Aya Rabbi Meir, Av Velokar Perot Minashuk. Même lorsque tu achètes des fruits dans le chouk. Alors, est-ce qu'on est gorès le chouk, on n'est pas gorès le chouk? C'est une marloquette, qui veut dire en d'autres termes, si j'achète que les fruits d'un arbre, je n'achète pas l'arbre, j'achète que les fruits d'un arbre, et qu'il y a eu des prémices, alors ces prémices-là, d'après Rabbi Meir, je peux les amener. Et en les amenant, alors je peux les amener en tant que bikurim. La Gemara demande au Mimai, et d'où je sais que Rabbi Meir parle même dans un cas, Shmuel dit, d'où je sais que Rabbi Meir même dans un cas pareil, Midé Katani, parce qu'il y a une autre braïta qui dit Mishnah Yetira, que c'est Mishnah en plus, ça veut dire que tout l'enseignement qu'on va voir, c'est Mishnah en plus. Midé Tanale Yeshlo Karka. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit avant, que Rabbi Meir, quand il y a deux arbres, tu peux lire, tu peux amener, et tu peux a priori, Mevi Vekore, et tu peux lire aussi les psukim. Pourquoi? Parce que tu as le Karka. Alors, Mipne Yeshlo Karka, du fait qu'il a le Karka. Pshita de Mevi Vekore, donc c'est normal qu'il peut lire et amener et lire. Donc, qu'est-ce qui m'a été Mechadesh? Qu'est-ce qui m'a rappelé Rabbi Meir en me disant, avec deux arbres, tu peux amener et lire? C'est normal que je peux lire, parce que le karka est à moi. Et là, Shema Mina, Mechayev Rabbi Meir, Avelokar Perot Minashok. Et là, ça va t'apprendre un chidouche, que Kaviachol, Rabbi Meir te dit que tu peux amener des bikurim, même quand tu achètes des fruits. Tu n'achètes que les fruits, ou tu achètes des fruits prémices dans le chouk, et donc tu peux aussi faire la mitzvah de bikurim. Il dit, attends, mais comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il y a le passage qui le dit, de ton terrain, c'est pas à toi le terrain, tu as acheté que les fruits. Non, ça vient exclure que je ne peux pas, j'amène pas des bikurim de l'étranger, de Chutzlaretz. Ve'aktiv admatecha, ton terrain. L'admat goyim, c'est pour les meutés admat, il faut dire que ce n'est pas le terrain d'un goy. Ve'aktiv ashanatati lecha, que je t'ai donné à toi. Ve'aktiv les ousé, que tu m'as donné de l'argent et que je puis acheter ces pérotes grâce à cet argent-là.
Ok, donc ça veut dire qu'en conclusion, d'après Shmuel, Rabbi Meir, il dit que même des perrots, tu achètes que les perrots, tu peux amener des bikurim dessus. Donc, Rabbi pose une question, comment tu peux faire une chose pareille? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Akone Ilan, Echad, Betor Shel Chavero, un qui achète un arbre parmi le champ de son ami, Mevi, Veno Kore, il amène les bikurim, mais il ne peut pas lire. Les fiches chez l'Okana Karka, livré Rabbi Meir, parce qu'il n'a pas acheté le Karka. Bon, j'en ai dit deux, il a acheté le Karka. Un, il n'a pas acheté le Karka. Et Rabbi Meir te dit, mais fourrage, que dans un cas pareil, tu amènes, mais tu ne lis pas. Alors si déjà j'ai acheté l'arbre, j'amène, mais je ne lis pas. Si j'ai même pas acheté l'arbre, j'ai acheté que les fruits, à plus forte raison. Tiyufta, très bonne question. Donc les paroles de Shmuel sont annulées. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre la svara de Rabbi Meir pour 2, la svara de Rabbi Meir de Chachamim pour 1. Alors, excusez-moi, la svara de Rabbi Meir pour 1 et la svara de Chachamim pour 2. Amar le Rabbi Shimon ben Yakim de Rabbi Lazar. Shimon ben Yakim, il a dit à Rabbi Lazar, Maïtama de Rabbi Meir beilan echad. Quelle est la logique pour Rabbi Meir pour avec un arbre, j'amène quand même les bikurim, même si je ne lis pas, mais j'amène les bikurim. Et Maïtama de Rabbanan, beshte ilanot. Et la même question je peux poser pour Rabbanan, qui dit 2 ilanot. J'amène et je ne lis pas. Quelle est la svara, puisque dans les deux cas, on n'a pas acquis le karka. Amar leu davar chez Barishonim, là, amur botam. Les choses que les anciens n'ont pas donné de raison. Tishalin et Beth Amidash, je pose la question devant le Beth Amidash, qui était le Vaishéini, pour me faire honte. Si eux, ils n'ont pas donné de raison, ils n'ont pas expliqué la logique des choses, comment moi je vais deviner la logique des choses? Amarava Maïkouchia. C'est quoi ta kouchia? Dilma, Rabbi Meir, Beilan Echad, Sapoukem et Sapkale. Peut-être Rabbi Meir, sur un Ilan, il a un Safek. Est-ce que ça fait, quand je te vends un Ilan, je te vends aussi le karka avec, ou pas, ou deux? Les Rabbanan, Bishte Ilanot, Sapoukem et Sapkale. Les Rabbanan, ils ont un Safek sur les deux. Donc je te dis dans le Safek, Amen, mais ne lis pas. Il dit, oui, mais Safke. Est-ce que Kaviachol, il avait mis un Safek? Et Hakatani, il fit chez l'Okanakarka. Il y avait Rabbi Meir, on a mené la Braïta juste avant, qui dit, pourquoi je ne lis pas? Parce que je n'ai pas été connaître le karka. Donc il dit, mais fourrage Rabbi Meir, je n'ai pas été connaître le karka, donc c'est pas qu'il n'a pas, il n'a pas de Safek. Non, tu rectifies dans le langage de la Braïta. Et là, Shema l'Okanakarka. Peut-être qu'il n'a pas acheté le karka. C'est pas parce qu'il n'a pas acheté le karka, mais c'est peut-être, pourquoi avec un arbre je n'amène pas, je ne lis pas, parce que peut-être il n'a pas acné le karka. Je dis, ok. Donc tout le problème c'est Midin Safek. Donc on m'a dit, c'est comme ça, il dit, la Bikurim, donc si c'est un Safek, ça c'est pas Bikurim. Et alors, si c'est pas Bikurim, et Kamaïle, Cholin Lazara, et tu amènes à ce moment-là les Bikurim que tu amènes au Beth Amikdash, qu'on va poser sur le Misbéach, c'est des Cholin, ce sont des fruits qui ne sont pas Kadosh. Et s'ils ne sont pas Kadosh, ça s'appelle Cholin Bazara, et assure d'amener un animal qui n'est pas Kadosh, au Beth Amikdash, même des perrottes qu'on veut amener, on ne peut pas dire au Beth Amikdash. Alors, il répond à l'agma de Magdish Léo. Non, il les a sanctifiés. Comment il les a sanctifiés? Il a dit, si c'est des bikurim, ça reste des bikurim. Si c'est pas des bikurim, je suis Magdish Otam, qu'avec l'argent de ces perrottes-là, hein, on puisse être Torem ça au Beth Amikdash. L'agma demande, on a besoin de les manger. Réponse, des paris que le Kohen qui va recevoir les bikurim, il va les racheter, c'est-à-dire qu'il achète la Kedusha qu'il y a dans ces bikurim-là. Du Dilma, la bikurim, non. Mais peut-être, ok, là tu m'as dans le cas où peut-être c'est des bikurim, peut-être c'est avec Desh, alors que je le rachète. Mais peut-être c'est pas des bikurim. Et alors? C'est Kamaf Kaleo, mais Tromoto Masrot. Arrête, bikurim, j'amène pas Tromoto Masrot. Mais si c'est pas des bikurim, il faut amener Tromoto Masrot. Alors comment c'est possible que le Kohen va pouvoir les manger sans Tromoto Masrot? Réponse de ma friche Léo. On va dire il prend Tromoto Masrot, avant de le donner au Kohen, on prend Tromoto Masrot là-dessus. Ça demande des biches, la Matrouma Gedola, Yaïv Léo la Kohen. Qu'une Trouma Gedola avec les bikurim, je le donne au Kohen. Donc dans les bikurim, la Trouma Gedola, je peux la donner au Kohen. D'accord? Trouma Gedola, Yaïv Léo la Kohen. Maaser Sheni, Nami Yaïv Léo la Kohen. Maaser Sheni, il faut le manger à Yerushalayim. Donc le donne aussi au Kohen, il peut le manger à Yerushalayim. Maaser Ani, il faut donner peut-être Maaser Ani au cas si c'est de l'année de Maaser Ani. Nami Yaïv Léo Kohen Ani, il va donner ça à un Kohen qui est pauvre. Et là, Maaser Rishon, qu'il faut donner au Lévi, comment il va faire? Il n'a pas donné. C'est Gezer. Et là, l'Allemagne arrive là, qui va le donner? Il arrive là, la Cohen. On va dire, non, tu sais quoi, tu donnes aussi au Cohen. Ah, mais c'est pas, il n'est pas Lévi, c'est il est Lévi. Dans quel est Rabbi Lazar ben Azar, quand on se voit Rabbi Lazar ben Azar, que quoi? C'est Tania, qui l'a dit, Trouma Gedola, Tanakama, il dit, Trouma Gedola, la Cohen. Maaser Rishon, la Lévi, ça c'est Tanakama, d'accord? Trouma Gedola, dans le Cohen, Maaser Rishon, l'un dixième, on donne ça au Lévi. Dit vrai, Rabbi Akiva, Rabbi Lazar ben Azar, Omer, Maaser Rishon, Af la Cohen. Ça Maaser Rishon, tu peux le donner aussi au Cohen, comme ça il est collègue. Donc, d'après ce mandamar là. Mais Kagma dit, Dilma, ok, t'as dit en cas où c'est pas Bikurim, donc il est mafriche,
on le donne au Kohen, et on va d'après le Mandamar, qui dit que même Maaser Richon, on peut donner au Kohen. Donc, Terzu le prendre de Maaser au cas si c'est pas Bikurim. Mais dis-moi Bikurim, nous. Et si dans le cas c'est des Bikurim, nous, bah, au carré, il faut lire le Psokim. Le m'a dit Kraye lo me'akve. Non, le fait de ne pas avoir lu, ça n'empêche pas que tu as fait la mitzvah des Bikurim. Elle m'a dit vélo, c'est pas me'akev, ça n'empêche pas. Et Amar Rabizera. Monsieur Rabizera, il dit Kol harouy le bila, en bila me'akev. Chaque fois que, normalement, quand j'amène des menachot, j'amène de la semoule, après il faut la mélanger avec de l'huile. Simplement, si j'amène 61, une quantité de 61 de quelque chose, de cette solette-là, 61 câbles, on peut exactement la somme. 61, il faut que je la partage en deux. Pourquoi je la partage en deux? Parce que 61, ça ne se mélange pas bien. 60, ça se mélange bien. La mesure, c'est 61 de Issaron. Alors là, ça ne se mélange pas bien. Alors ça ne se mélange pas bien, donc il faut les séparer en deux. Et Rabbi Zera, il nous dit, Kol harouy le bila, tout ce qui peut être mélangé, donc 60, ça peut être mélangé, en bila me'akevet. Si tu n'as pas mélangé avec de l'huile, c'est pas grave, la mitzvah elle est quand même valable. Mais, Kol she'no harouy le bila, mais si ce n'était pas apte à être mélangé, ça ne peut pas être mélangé en l'occurrence 61, asbila me'akevet. Si tu n'as pas mélangé avec l'huile, ça empêche. Or, chez nous, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lire. Pourquoi je ne peux pas lire? Parce que peut-être, ce n'est pas des bikurim. Donc, on est dans une situation où je ne peux pas le faire. Donc, c'est peut-être me'akev. Mais derrière là, tu peux me dire ce que je peux faire et je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas me'akev. Mais la milchatchila, je ne peux pas lire les psukim. Donc, à ce moment-là, peut-être c'est me'akev de faire la mitzvah de bikurim. Et pose la Gemara, David, Léo, qui est Rabbi Yossi ben Chanina. Il fait comme Rabbi Yossi ben Chanina. Quelle est le chose de Rabbi Yossi ben Chanina? Dama. Betsaram et Chagram. Si j'ai ramassé les bikurim, je les ai mis dans un sac, et je les ai envoyés avec Biat Shaliach, pas un intermédiaire. Ou met, le Shaliach, il les met. Baderech en chemin, Mevi ve'eno kore. Alors à ce moment-là, j'amènerai quand même les bikurim, mais je ne peux pas lire. Maïtama, et pourquoi j'amène? Je continue à amener parce que les bikurim, pourquoi je ne peux pas lire? Lire-t-il, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Ve'la karta ve'heveta. Tu prendras et tu amèneras. Achetie lekicha v'ava keechad. Il faut que tu prends et que tu amènes en même temps la même personne. Et halika, là c'est pas la même personne, parce que tu as d'abord donné au shaliach, et le shaliach il est mort, donc je suis obligé de donner à un autre shaliach, à une autre personne. Donc ça ne marche pas. Et donc on va faire ici la même chose. On va donner un shaliach, et au moment du shaliach, le shaliach va donner un autre shaliach, par exemple. Et dans un cas pareil, à ce moment-là, on ne va pas besoin avoir de lire les bikurim. Moi, les rois Rabbered de Ravika, les Ravashi, le fils de Rav Avia, il a dit Ravashi. Mais les psukim, non, l'écrit. Ce ne sont que des psukim. Tu as qu'à lire des psukim, mais où est le problème? Des psukim de la Torah, de toute manière. L'Amar, Arami, Oved, Avi, comme c'est marqué, tu as qu'à les lire, tout simplement. Où est le big problème là-dessus? Et là, Marley, Michoum, les Mechazek et Shikra. Non, non. C'est vrai, Kodesh Baruch Hu, ça a l'air d'être comme un shaker. Pourquoi? Parce que pour Kodesh Baruch Hu, si le terrain, il t'appartient ou ne t'appartient pas, c'est Baruch. Mais si le terrain ne t'appartient pas, tu as acheté les arbres, l'arbre unique pour Abémir ou les deux pour Abanan, et donc tu n'as pas acquis le terrain. Si tu n'as pas acquis le terrain, je suis en train de mentir devant Boréola, mais à cause de beaucoup, je ne peux pas supporter le mensonge. Donc par conséquent, je ne peux pas, même si c'est Aldat et peut-être et tout ça, et rien que pour être Yotse et Dechova, au cas où, que je beaucoup dit non, Hachem et Altat c'est Adif, il ne faut mieux pas le faire. Première explication, oui, mais comme cette explication n'est pas tout à fait pshuta, parce que sauf ça, pourquoi je vais lire les psukim que de la Torah, sans véritablement penser que je suis en train de faire. Tout ça pour pas que, chas v'shalom, j'ai pas fait la mitzvah comme il faut, donc peut-être à cause de Baruch Hu, il va là-dessus. C'est pour ça que Rav Meshachia Bered Rav Achia, il a dit, Dilma atel avkino mitrumat maaser. Non, peut-être la même personne. Cette fois-ci, il l'a amené comme ça. Al-Safek. Il amène Al-Safek. Hein. Il amène, et il ne prend pas Trumoto Masrot, parce que c'est Bikurim. Et parce qu'on vient, d'une certaine manière, en tant que Safek Bikurim, on amène, on ne fait pas Chayab de Trumoto Masrot, bien qu'on a dit au départ, comment il va faire le Trumoto Masrot, on a dit qu'il va être quand même posé auto. Mais si ce n'est pas lui, ou si c'est quelqu'un d'autre, qu'à ce Safek-là, il peut croire qu'on n'est pas chayav d'amener Trumot ou Masrot. Et donc la prochaine fois, il risque de ne pas amener Trumot ou Masrot dans autre chose. Donc pour éviter que la prochaine fois, qu'Avichol, il ne fasse pas d'erreur, qu'il amènera un autre cas de figure comme ça en pensant que c'est pas grave, et qu'il va lire les psukim, donc Kilo Kavichol, on les considère comme de vrais bikurim, et quand il va voir dans une situation comme ça, qu'on le considère comme de vrais bikurim parce qu'on te donne la possibilité de lire les versets, alors la prochaine fois, il ne va pas amener Trumot ou Masrot dans le même cas de figure. Que ou c'est d'autres personnes qui voient que ce safek-là,
semble-t-il, ils savent, ils comprennent que c'est un cas de Safek. Et donc, ils vont être amenés à croire que dans le type de Safek, on n'amène pas trop Masrot, alors qu'on a dit auparavant qu'il fallait prendre trop Masrot, ou que la même personne pourra se tromper une prochaine fois en disant ah, en fait, quand on l'a considéré comme Bikurim Bevadaim, et donc la prochaine fois, il ne sera pas droit de prendre trop Masrot. C'est la raison pourquoi, d'après Amishachia, il est préférable de ne pas lire les psukim. Et on est arrivé, Baruch Hashem, aux 2 points.